Quel est votre cas? Vous êtes l'un à côté de l'autre, mais chacun regardant sa direction. Mais c'est seulement l'intersection, vos enfants, le travail, la crainte de Dieu qui vous garde ensemble. Sachez que ce n'est pas un bon socle. Le jour que ce socle sera enlevé, vous serez détruit. Vous devez bâtir votre couple sur l'amour et sur Dieu. Amen. Je vois des couples, vous avez des problèmes entre vous. Au lieu de traiter le problème, vous êtes les enfants partiront, les enfants se marieront. Et surtout les enfants d'aujourd'hui qui oublient les parents. Et c'est quand vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais rien eu. Rien eu. Pourquoi? Parce que vous étiez ensemble pour les enfants. Pour les enfants. Même quand vous dites que vous êtes ensemble pour les enfants, ils finissent par grandir. Les enfants, ils finissent par partir. Ne bâtissez pas vos couples sur les enfants. Bâtissez vos couples sur Dieu et sur votre amour véritable. Un jour, vous serez des mémés, vous serez des pépés. Et les enfants auront leurs enfants, mais vous serez seuls. Aujourd'hui, mes parents sont seuls. Ce qui est terrible, ils ont construit une maison de 7 chambres avec l'idée que chacun de nous serait dans cette chambre-là. Je n'ai jamais dormi dans cette maison-là. Maintenant, ils se retrouvent les deux face à face. Bosolo Lasco. Qu'est-ce qui maintient l'unité de votre maison? Est-ce que ce sont des choses éphémères? Lorsqu'Isaac mourra, la guerre va commencer. Lorsque papa partira, la guerre va commencer. Lorsque cette chose qui vous unit ne sera plus, eh bien, vous allez vous détruire. Pendant le confinement, beaucoup de couples sont morts. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le travail qui les maintenait ensemble. C'est-à-dire, ces couples-là ne se supportaient pas. Mais comme on quitte la maison à 6 heures, on rentre à 18 heures fatigué, on dort. Eh bien, ces couples pensaient que tout allait bien. Alors que c'était le travail qui les maintenait. Lorsque le confinement est venu, il y a des femmes qui ont dit, je ne supporte pas mon mari. Il y a même un mari qui a demandé au travail, écrivez-moi une lettre que je vienne travailler malgré le corona. Pour l'Ibale au Koufa. C'est-à-dire, rester à la maison, il ne peut plus parce qu'il ne sait pas passer toute une journée avec sa femme. C'est le travail qui le sauve. Il sort à 6 heures, il rentre à 18 heures et il dit que mon couple tient, alors que c'est le travail qui tient ton couple. Es-tu capable de passer toute une journée avec ta femme, toute une journée avec ton mari, du matin au soir, même une semaine? C'est pourquoi les couples ne vont pas en vacances. Pourquoi les vacances se transforment en chamaillerie? Un jour le cas, deuxième, troisième, Bobandian. Pourquoi? Parce que vous êtes tenus par le travail. Ce sont les occupations qui vous sauvent. Parce que si vous êtes l'un face à l'autre sans occupation, vos défauts détruisent tout. Un jour, un monsieur est allé vers un homme. Il lui a demandé des choses. Et l'homme lui répondra avec des phrases précises. Lorsqu'il va chez sa femme, la femme répond avec les mêmes phrases. Et puis il revient vers l'homme et dit, non, 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 c'est pas vrai. Ta femme, c'est toi. Les mêmes réponses, c'est ça. Si on prend ta femme d'un côté, on lui pose des questions, elle dira quoi? Et pour le même problème, on prend ton mari. Est-ce que vous aurez les mêmes réponses? C'est souvent la preuve que vous ne regardez pas dans la même direction. Il y a des jeux qu'on faisait avant, Libala Bosembo, qui suivait ça. Et puis on pose vraiment la question à la femme, quel est le plat préféré de ton mari? Elle dit le riz. On va poser à son mari, quel est ton plat préféré? La chikwang. La femme ne connaît même pas le plat préféré de son mari. Pourquoi? Alambakala. Alléluia. Une famille n'est pas tenue par un homme, n'est pas tenue par une femme. Elle est tenue par Jésus. Jésus qui est le roc, Jésus qui est la fondation solide et éternelle. Une famille qui n'est pas tenue par ça sera détruite parce que toutes les autres choses sont éphémères. Sont éphémères. Et certains couples, ils sont ensemble parce que le mari est pauvre. Le mari est pauvre, c'est pourquoi ça tient. Ce qui tient, c'est la pauvreté. C'est pourquoi, chère maman, priez calmement quand vous priez pour la bénédiction de vos maris. Ajoutez toujours si c'est ta volonté. Ne dis jamais, Seigneur, fais de mon mari un multimillionnaire. Ajoute si c'est toi qui veux. Peut-être que lui ne peut pas rester fidèle s'il devient multimillionnaire. Il faut qu'il reste, qu'il ait seulement juste ce qu'il lui faut. Parce que s'il a au-delà, il y aura l'au-delà. Et d'autres femmes, elles sont soumises parce qu'elles sont à Kinshasa. Tu l'amènes en Europe. Oh, eh ben, je suis ta boniche. Hein. Eh ben, tu es suis aussi. Hein. Ah oui, on a vu des couples comme ça. Ici, la femme était soumise. Quand elle va en Europe, elle découvre les droits de la femme. Et le mari parle, elle répond. Et puis elle va à l'état comme ça, sans mettre en chasse le mari. C'est pourquoi ce voyage-là tarde. Dieu aime trop ton couple. C'est pourquoi vous n'avez pas le visa. Parce qu'il connaît le potentiel caché de ta femme. Lorsqu'on va lui révéler qu'elle a des droits,
eh ben, va détruire le couple. Surtout en Europe, les femmes d'abord, et puis les enfants, les chats, et puis les hommes. Mais je vous dis, il y a des lois pour tout le monde, pas pour les hommes, pas pour les hommes. On veut renverser l'homme en Europe, renverser leurs lois. C'est pour que la femme domine l'homme. Qu'est-ce qui tient votre couple? Et vous voyez ce couple-là, on est ensemble pour les enfants, on est ensemble pour les parents, on est ensemble pour le travail, on est ensemble pour le ministère, on est ensemble pour les documents, on est ensemble pour les projets, on est ensemble pour la réputation, on est ensemble pour ne pas aller en enfer. Et chacun a son rêve, chacun a sa vision, chacun a sa direction. Ils sont ensemble là, mais chacun a son projet. Chacun, si tu prends la femme d'un côté, tu lui poses des questions, elle répond autre chose. Tu prends le mari d'un côté, tu poses des questions, elle répond autre chose. Ok, nous venons ici. Eux, lorsque vous les regardez, surtout ceux qui sont loin, et si vous ne regardez pas l'écran, vous allez dire, waouh, c'est un beau couple. Ils sont l'un face à l'autre, vraiment, ils sont vis-à-vis. Mais il y a un problème, ils ont des lunettes. Les lunettes cachent les yeux. Et les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et donc, ce sont deux personnes qui, apparemment, sont unies, sont intimes, s'entendent, mais c'est l'apparence. Ce sont des gens qui ont l'amour Facebook. Vous connaissez ces gens-là? Ils se chamaillent tous les jours. Ce sont vos voisins du quartier. Ils se tapent tous les jours. Mais quand tu vois Facebook, la femme de ma vie, bisous, bisous, bébé, bébé, bébé. Mais tu vois là, ils sont en train de se chamailler. Talaye, boye, yeah. Tu vois sur Facebook, bisous, bisous, bébé, bébé. C'est ce qui arrive maintenant au Congo. Les gens des mariages Facebook, des mariages Instagram. Quand tu vas sur Instagram, le meilleur couple du monde, tu vas dans leur maison, ils se poursuivent avec des couteaux. Tu regardes leur couple sur Instagram. Waouh, j'aimerais qu'ils soient mes parrains. Mais dans la réalité, ils doivent être tes filleuls. Oui, beaucoup. J'aimerais même vous dire. Comment tu as un couple malade, tu acceptes de parrainer les gens? On ne parraine pas les gens quand son couple est malade. On ne parraine pas les gens quand le couple est malade. Les autres ont aimé ton couple à cause de ton théâtre. Et eux, ils veulent que le théâtre puisse les parrainer. Mais comme le théâtre ne parraine pas, il faut refuser. Et d'autres, nous commettons des erreurs. Tu as 50 filleuls. 50 filleuls. Et d'autres, vous êtes des jeunes mariés. 3 ans dans le mariage, vous parrainez. Quel théâtre vous faites? On ne parraine pas 3 ans de mariage. Même à 5 ans de mariage, on ne parraine pas. Quelle expérience tu as de la vie pour qu'à 5 ans de mariage, tu puisses parrainer quelqu'un? Qu'est-ce que tu connais de la vie pour parrainer quelqu'un à 5 ans? Lorsque tu parraines quelqu'un après 5 ans de mariage, tu sais ce qui va vous arriver? Vos couples vont grandir ensemble et vous aurez les mêmes problèmes et vous allez partager. Vous serez des coparrains. Vous allez vous coparrainer. Parce que tu as 5 ans de mariage de plus que moi, tu n'as pas une trop grande avance. Il y a des choses que tu ne sais pas. Si vous cherchez des parrains, ne cherchez pas les parrains parce qu'ils ont l'argent. Ne cherchez pas les parrains parce que ça paraît beau. On cherche les parrains qui ont l'expérience, qui ont des résultats et qui ont des fruits. C'est-à-dire, ils durent dans le mariage. Tu vois comment ils ont éduqué leurs enfants dans la crainte de Dieu et tu sens qu'ils ne font pas du théâtre. Les gens qui ne font pas le théâtre, tu sais comment on voit? Quand personne ne les regarde, comment ils se comportent. C'est comme ça qu'on a su. Rebecca était la femme d'Isaac. On l'a donkée par le roi. Le roi le donque et remarque, il est en train de blaguer avec sa femme. Ce sont ces gens, ils sont loin de la caméra, loin des photos, loin du regard des gens. Mais tu les regardes de loin, tu sens, ils s'aiment. Ça c'est vrai, mais pas des choses qu'on fait devant les photos. Devant les photos, on peut faire des choses. Là, c'est la photo, papa. Tu peux même montrer, c'est toi qui transportes ton mari pour la photo. Je ne crois pas que je vienne chez toi à la maison, transporte-les. Ils paraissent unis, mais ils ne sont pas unis. Parce qu'il y a des masques, il y a l'hypocrisie. Les masques, l'hypocrisie. Ce sont des couples qui sont ensemble, mais qui sont hypocrites. C'est-à-dire qu'ils refusent d'admettre qu'il y a des problèmes pour les régler. Pour régler les problèmes, on enlève les lunettes, on enlève le masque. Et on dit qu'il y a un problème. Mais si vous portez des masques et vous vous comportez comme on dit sur Internet, sur Facebook, c'est que les gens voient en vous, vous n'allez jamais régler le problème. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Celui qui enlève le masque voit mieux le couple que celui qui porte le masque.
Parce que des fois dans le couple, il y a un qui porte le masque, l'autre non. L'autre est dans des illusions de bonheur, l'autre est dans la réalité pour rechercher le vrai bonheur. Alléluia. Arrêtez les apparences. Arrêtez les apparences. C'est pourquoi même, j'aimerais dire à ceux qui sont fiancés, lorsque vous êtes fiancés et vous sentez que, même si les gens vous trouvent, vous êtes beaux ensemble, belles ensemble, on ne se marie pas parce que les gens disent vous êtes beaux ensemble, belles ensemble. Amen. Hein? Oh, mais vraiment, mais vous êtes beaux ensemble. Vous allez bien sur les photos. On ne se marie pas pour prendre des photos. On peut aller très bien sur les photos, mais on ne va pas bien ensemble. Et il y a des gens qui ne vont pas bien sur les photos, mais ils vont bien ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que vous êtes fiancés, vous êtes ensemble en fonction de ce que votre apparence donne. C'est que les gens disent de vous et vous restez ensemble. Alors que vous-même qui êtes dedans, vous n'êtes pas satisfait dedans, mais vous restez dedans parce que les gens disent que ça va bien. Et un conseil pour tous ceux qui sont fiancés. Voici l'un des tests que vous devez appliquer à votre fiançailles. La capacité de causer. Si vous êtes fiancé, vous n'arrivez pas à causer, laissez tomber, vous ne vous aimez pas. Si vos conversations c'est du genre comment ça va? Bien. Tu as mangé? Oui, les foufous. La moto là qui est passée terrible. Oui. Tu as quelle heure? 10 heures. Je rentre à la maison, moi aussi. Laissez tomber. Laissez tomber. Les fiancés qui ne causent pas tombent souvent dans les péchés. Vous avez remarqué que les filles qui parlent beaucoup attrapent rarement la grossesse. Celles qui parlent peu, souvent ce sont elles qu'on engrosse. Pourquoi? Elles ne parlent pas. Et quand on ne parle pas, on tombe. Maman, faites que vos filles soient très intelligentes et remplies de culture. Elles vont faire causer un garçon pendant 4 heures du temps. Il n'a pas le temps de penser à autre chose. Mais celles maintenant qui ne parlent pas. Comme tu ne parles pas, maintenant on va bien te regarder. Mais si tu parles, tu lui fais penser les pensées beaucoup. Afghanistan, Poutine, Ukraine, pas au Zonginda. Mais si tu ne sais pas causer, ça va, oui, papa va bien, oui. Quelque chose, j'ai rien à dire. Quand vous ne causez pas dans les fiançailles, ne pensez pas que vous allez causer dans les mariages. Quand votre fiançaille est ratée, votre mariage sera raté. Et l'une des choses qui révèle l'amour dans un fiançaille, c'est causer. Quand on aime quelqu'un, on parle beaucoup. C'est quand même les timides, quand ils sont amoureux, ils commencent à parler. Pourquoi moi? Ils sont ensemble. Et on penserait que c'est déjà une famille reconnue par Dieu. Un couple reconnu par Dieu, mais Dieu ne reconnaît pas. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle papa que Dieu t'appelle papa. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle maman que Dieu t'appelle maman. Ce n'est pas parce que on te dit que tu es marié que Dieu dit que tu es marié. La femme samaritaine vivait avec un homme. Mais quand Jésus est venu, Jésus a révélé à cette femme, que cet homme n'était pas son mari. Lorsque vous avez fait la dot, évoluez, faites le civil. Pourquoi? Afin de protéger juridiquement votre mariage. Car si ton mari meurt, et tu n'as pas protégé juridiquement ton mariage, le jour où les koulouna familiaux viendront pour prendre tous tes biens, tu n'auras aucune raison pour t'opposer. Alléluia. Il faut la bénédiction nuptiale. Je vois des chrétiens qui après la dot, ils disent je m'arrête là. Non, un chrétien ne peut pas s'arrêter à la dot. Pourquoi? Parce que nous honorons Dieu plus que nos familles. Quand tu donnes la dot, tu honores la famille. Quand tu fais le civil, tu honores l'État. Et quand tu fais le religieux, tu honores Dieu. Et qui a établi le mariage? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la famille, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui doit être honoré. Comment, pour un travail, tu réclames la bénédiction de Dieu, mais pour le mariage, tu ne réclames pas la bénédiction de Dieu? Donc tu penses qu'avec tes propres efforts, tu peux vivre le mariage, Dieu va te confondre. Voici, la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Il y a des accords et des alliances que les hommes établissent sur la terre dans lesquels Dieu aussi vient. Je donne l'exemple. Tu vas en Angleterre, je crois, on conduit à droite ou à gauche. Tu vas à tel autre endroit, à gauche ou à droite. Si je décide d'outrepasser la loi de conduire à droite dans un pays où on a dit on conduit à droite, on va m'arrêter et Dieu va me punir parce que je n'ai pas respecté la loi des hommes. La loi des hommes dit quand c'est rouge, tu t'arrêtes. Quand c'est jaune, fais attention. Quand c'est vert, tu passes. Moi, je viens. Quand c'est rouge, je double. On m'arrête. Dieu va dire, on a bien fait de t'arrêter. Pareil aussi,
nous entendons, nous disons qu'il faut la dot. Et nous disons qu'il faut la bénédiction. Toi, tu es un chrétien. Pendant que tu étais célibataire, tu savais ça. Tu savais ça. Que quand on veut se marier, il faut faire la dot et puis la bénédiction. Chaque fois que les chrétiens changent de principe, c'est souvent parce qu'ils deviennent impatients. Et si vous vivez ensemble, sans la dot, sans le mariage, même s'il y a des enfants, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans l'adultère. Si vous mourrez, vous allez en enfer. Ah oui, vous devez le savoir, mes frères. Il y a des gens qui iront en enfer, on les appelle papa, maman. Ce sont des impudiques, mais qui habitent ensemble. Des impudiques qui ont la même adresse. Maintenant, quelle est la solution? Jésus dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris, et le mari que tu as n'est pas le tien. C'était pour qu'elle abandonne ce mari ou qu'elle officialise. Vous devez officialiser. Vous devez officialiser. Un jour, j'ai rencontré un couple comme ça. Je suis allé prêcher quelque part et puis je trouve un couple. Ils avaient des enfants, beaucoup même. Et après, j'ai commencé à les côtoyer. Un jour, le monsieur me dit, ah, pasteur, et puis je dis, et puis je creuse, vous êtes mariés? Oh non. La dot, non. Mais comment vous vivez ensemble? Et puis le monsieur me dit, non, je ne suis pas encouragé de l'épouser parce qu'elle manifeste des comportements et tout. Je ne veux pas l'épouser. Alors, mais on a eu déjà des enfants. Ah, je trouve qu'il faut qu'on se sépare. Ok, je vais causer avec la maman. Mais vous êtes ensemble depuis très longtemps. Mais comment vous ne mariez pas? Ah, il a un mauvais caractère. Je ne veux pas l'épouser. Ah, alors j'écoute chez l'homme, je ne vais pas l'épouser. La femme, je ne vais pas l'épouser. Alors j'ai dit à l'homme, alors ne vous mariez pas. J'ai dit à la femme, ne vous mariez pas, séparez-vous. Moi, j'ai cru que vraiment c'était résolu. Et je suis rentré à la maison. Frère, je vois l'homme qui m'appelle. Allô, pasteur? Allô? Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Il appelait la femme là, cette femme. Il dit ma femme. J'ai dit, ah, le langage a changé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Elle est dans la chambre là, elle veut s'empoisonner, se tuer. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? J'ai dit, hein? Cette femme qui parlait là, c'était comme si il n'y avait rien. Là, elle veut se tuer. Frère, je cours, j'arrive à la maison. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Non, oh, maman, c'est toi qui avais dit que tu n'en veux pas. Nous avons ma crise. Moi, j'ai pris au sérieux alors qu'elle voulait seulement parler. Alors j'étais maintenant à la porte. Maman sort, non, maman sort. Et puis je me suis senti très bête. Comme s'il fallait que j'aie un décodeur pour comprendre son langage. En soi, c'était seulement une manière de dire à son mari, épouse-moi. Quand elle sort, elle sort. J'ai dit, maman quoi? Depuis ces jours-là, j'ai compris que quand un couple parle, il y a parlé et parlé. Il faut entendre les deux. Parce que je pars veut dire aussi seulement épouse-moi. C'est pas je pars. C'est nakeme benganga. Maintenant, moi, comme j'étais encore ignorant, j'ai cru que je pars veut dire je pars. Alors je pars, c'est supplie-moi de rester. Mais vous devez savoir qu'avoir des enfants, ce n'est pas le mariage. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils se sont mariés ou pas. Parce qu'après, ils ont quitté l'église, ils sont partis. Mais j'avais raison. J'avais raison. Lorsque vous vivez ensemble, sans le mariage, venez nous chercher, qu'on vous aide à vous marier. Et on ne vous dit pas de faire des grandes fêtes. Parce que des fois, c'est ça le problème. On veut toujours faire des grandes choses. Vous avez déjà des enfants ensemble. Tu donnes la dot dans sa famille, on te bénit. On peut même te bénir le jour de la dot. Mais vous êtes en ordre avec Dieu. Ensuite, vous faites le mariage civil pour sécuriser juridiquement votre couple. Nous acclamons le Seigneur.